Donc je m'appelle Frédéric, donc je suis directeur associé des centres Sonels Academy et du groupe Sonels Academy qui regroupe des formations pour les prothésistes angulaires sous le nom de Sonels Academy, mais aussi des formations en extension capillaire sous le nom de Saut Extension Academy. D'accord, alors depuis quand vous exercez? Alors, l'existence de Sonels en France, eh bien, c'est depuis environ mars 2008. Donc voilà, ça fait à peu près un petit peu moins de 2 ans que nous sommes présents en France. Et nous avons connu un fort développement du fait, des qualités des formations que nous enseignons et des protocoles que nous proposons aux stagiaires. D'accord. Pourquoi avoir voulu monter ça? Alors, pourquoi avoir voulu monter ça? Eh bien, il faut savoir qu'à l'origine, nous étions installés, nous avons vécu pendant quelques temps aux États-Unis, et c'est vrai qu'aux États-Unis, c'est un métier qui est très en vogue. Aujourd'hui, la France rattrape un petit peu son retard avec le métier de prothésiste ongulaire, ce qui est plutôt une bonne chose. Et c'est vrai qu'il y a une forte demande pour former des prothésistes ongulaires. Alors, on a eu également aussi, nous, en France, on a eu des salons, des instituts de prothésie ongulaire il y a quelques années. Et en fait, on s'est aperçu que lorsqu'on cherchait à recruter des prothésistes ongulaires, eh bien, c'était pas si simple. Donc, certaines avaient eu des formations un petit peu moyennes, pas terribles, elles ne savaient pas trop bien travailler en sortant de centre. D'autres s'étaient formées un petit peu sur le tas. Et en fait, on avait beaucoup de mal à trouver de vrais professionnels avec un vrai talent. Et donc, on s'est dit, eh bien, il est peut-être le moment d'arriver à apporter en France une solution de formation de haute qualité sur la prothésie ongulaire. D'accord. Alors, qui s'inscrit dans votre centre de formation? Quel genre de personnes et pourquoi elles s'inscrivent? Alors, on a plusieurs typologies d'élèves, plusieurs typologies stagiaires. D'abord, il y a tout âge, donc il y a des jeunes, donc des jeunes personnes, des jeunes femmes qui ont entre, on va dire, 18 25 ans. Et puis après, on a du middle age avec des personnes qui ont une trentaine, entre 30 et 40 ans. Et puis ensuite, des personnes qui sont un peu plus âgées avec 50, 60 ans. Et les typologies sont différentes. C'est-à-dire qu'en fait, les plus jeunes, ce sont des personnes qui ont envie vraiment d'exercer cette activité et qui vont commencer leur activité professionnelle par la prothésie ongulaire. Donc c'est une formation de démarrage. Après, on a des personnes qui, aux alentours de 30-40 ans, sont des personnes qui, bien souvent, vont faire ça en complément d'activité ou bien en réorientation professionnelle. Et puis souvent, eh bien, les personnes qui ont entre 50 et 60, ce sont plutôt des personnes qui sont en complète reconversion, qui, notamment avec la période actuelle, ont perdu soit leur travail et s'orientent de nouveau vers une nouvelle activité. Quels sont les débouchés après cette formation? Alors il y a plusieurs débouchés aujourd'hui. C'est relativement encore plus intéressant aujourd'hui qu'hier. Pourquoi? Parce que les personnes qui vont faire cette formation de prothésiste ongulaire ont plusieurs possibilités. Soit elles vont travailler à leur propre compte à domicile, soit à leur propre domicile ou au domicile des clients, c'est une possibilité. Soit elles vont travailler en tant que freelance, par exemple dans des salons de coiffure, ou bien dans des instituts, donc elles peuvent proposer leurs services, soit elles peuvent ouvrir leur institut elles-mêmes. Et donc là, il y a plusieurs possibilités. Et il y a aussi quelque chose de très intéressant aujourd'hui, c'est le statut auto-entrepreneur, qui permet, quel que soit le statut choisi, eh bien, de s'orienter vers ce statut auto-entrepreneur pour créer cette activité, puisque c'est relativement souple à monter. Combien coûte une formation? Alors, les prix de la formation sont variables. Nous avons des formations qui sont des formations de 1 semaine jusqu'à 5 semaines. Donc 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines pour les plus complètes. Alors, une formation d'1 semaine chez nous coûte 480 €. Voilà. Et dans cette formation, eh bien, est inclus en général, nous on fournit le kit produit de démarrage. En fait, les personnes viennent les mains dans les poches. On leur remet leur kit à l'entrée de la formation et elles repartent avec à la fin, puisqu'en général il leur reste suffisamment de produits, soit pour s'entraîner ou pour commencer à faire les pauses. Quel salaire peuvent-elles espérer à la sortie, par exemple si elles montent leur société ou si elles vont travailler dans un institut? Alors ça va être variable le salaire. Alors si ces personnes travaillent pour un patron en tant qu'employé dans un institut, le salaire de démarrage sera un petit peu plus élevé que le SMIC horaire. Bon. Mais la plupart du temps, les personnes qui vont faire ce métier ne le font pas pour travailler pour quelqu'un, elles le font pour travailler à leur propre compte. Et là, la rémunération peut
être variable et relativement importante en fonction du nombre de clientes. Et pour celles qui fonctionnent bien, les rémunérations sont importantes. À titre d'exemple, on donne toujours un peu une équation mathématique relativement simple. Hein. Donc on dit, voilà, on part sur la base en moyenne d'une cliente par jour, et une, hein, multiplié par en gros 50 € le prix d'une pause, multiplié par 6 jours de travail et multiplié par 4 semaines. Et bien lorsqu'on fait cette petite équation avec une cliente par jour, ça fait 1 200 € de revenus. Lorsqu'on passe à 2 clientes par jour, ça fait 2004. Lorsqu'on passe à 3 clientes par jour, ça fait 3006. Voilà, c'est variable. Donc nous, on connaît certaines filles qui sont sorties de formation, pour lesquelles ça se passe très très bien, parce qu'elles ont un volume de clientèle très important. D'accord. Et si une cliente vient pour se faire poser du nail art, ça coûte combien en fait? Le nail art, c'est pas quelque chose qui va coûter très cher. Alors, lorsque la cliente va se faire du nail art auprès d'une prothésiste ongulaire, la prothésiste ongulaire va lui facturer en gros 1 € peut-être l'ongle en fonction du travail demandé. Si on pose un petit sticker, on ne va pas facturer grand-chose. À la limite, ça peut être plus du service que quelque chose qu'on va facturer. Et par contre, si on est amené à faire du nail art 3D, comme vous pourrez le voir dans le reportage, là, effectivement, il faut peut-être le facturer parce que c'est vraiment de l'art. Donc, je suis Charlène, je suis du Mans et donc je suis en reconversion totale. J'ai choisi ce métier par... c'est un projet qui me tenait à cœur depuis assez longtemps. Et c'est l'opportunité qui a fait que je suis arrivée dans ce centre. Je suis venue le visiter, j'en ai visité plusieurs et les locaux, les formatrices m'ont attirée. C'est pour ça aujourd'hui que je suis ici. Vous faites une formation de combien de semaines? 5 semaines. Ça y est les filles, vous avez mis votre glace ou pas? Moi, oui. Je sais pour la plate marche, je parle. Oui, c'est bon. Je vais pouvoir faire la démo ou pas? Mais un peu pâteux. Ah, Jessica. Oui. Il y a des espèces de... Est-ce que ça écrit un peu? Ouais, un gros, quelle couleur il a? D'accord. Ok. Donc là, j'ai réalisé mon nail art 3D. Donc on a fait des ailes de papillon. D'accord. Alors je ne donnerai pas l'astuce comment la réaliser. Il faudra bien nous voir. Et je vous le dirai avec plaisir, bien sûr. Mais je vais vous montrer un petit peu comment le placer sur la plaque pour avoir un bel effet rendu. Alors, si vous savez tout de suite comment vous allez devoir positionner vos ailes sur la plaque, vous pouvez mettre une petite pointe de colle. Sinon, à l'aide d'un petit peu de gel glitter clear, on va coller nos ailes. Alors, je passe un petit peu de gel. Alors, je pose un petit peu de côté. On catalyse les ultraviolets. Et pour l'instant, on va s'afficher. हमारा सुकून बेमज़ा तुम्हारा जुनून बेकमाल हमारा सुकून बेमज़ा तुम्हारा जुनून बेकमाल On va attendre quelques instants.
va rajouter un petit peu de clear. Là, dans le milieu. Alors, au préalable, j'ai travaillé son corps. Et là, on va le placer. Voilà, donc n'hésitez pas à faire des essais, de tourner de sens si vous le souhaitez. Voilà, on va le catalyser à nouveau. Ok, donc on va attendre quelques instants. Et ensuite, on va se servir, parce que ce qui est plutôt sympa dans ces nail art 3D, c'est d'apporter de la lumière, un peu de brillance, du relief. Donc on va utiliser du nail art normalement qu'on utilise pour les pieds. Vous allez voir, ce sont des strass, ils sont assez épais. On va essayer de choisir une couleur qui va s'harmoniser avec le papillon. Alors, hop, on trempe un peu dans le contour, dans le clear. Et on va en sélectionner deux. Voilà. Le nail art en 3D. Alors, le nail art 3D, c'est une exclusivité Sonel. C'est du nail art en volume. Ça veut dire qu'on va vous apprendre à créer, par exemple, des anneaux, des ailes de papillon, et on va vous apprendre à les placer en surdimension. Au préalable, bien sûr, il est important de savoir travailler, on va dire, les plaques classiques, le nail art classique. Je vais réaliser le nail art, le Kinichiri. Donc création Sonex. Alors c'est vrai que c'est un nail art qui plaît beaucoup, donc c'est vrai que c'est important pour moi de vous le présenter, d'accord. Alors, donc le Kinichiri, ce sont des cerises. Alors on va créer un effet un peu 3D, donc je vais vous montrer comment procéder. Donc à l'aide de votre tool, on va faire les cerises. Alors on l'applique en tournant. On crée le volume, on crée l'épaisseur, on tourne, on tire vers le haut. Et quand l'épaisseur vous convient, tout de suite on catalyse. D'accord? Alors catalyser, on est bien d'accord, c'est pour fixer la matière. Ça veut dire que on va tout de suite fixer le gel pour éviter qu'il se disperse sur la plaque. Et c'est ça qui va créer cet effet un peu en 3 dimensions. Voilà. Alors on va en créer une autre. Là, on va la décaler un petit peu. Donc on pose, on tourne, on tire la matière un peu vers le haut. On en met suffisamment. Et on catalyse tout de suite. On n'attend pas. D'accord? On attend quelques instants. Alors, on va choisir son pinceau extra small pour pouvoir faire les tiges. Voilà. Alors, on va créer les tiges de la cerise. C'est important d'être bien calé. J'applique ou une pointe de colle ou une pointe de gel clear. Je prends mon strass avec mon pinceau.
l'applique, je le positionne là où je veux le placer.